Bonjour à tous, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente où on va parler de l'exécution des exercices. Je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos sur les exercices qui, à mes yeux, sont les plus difficiles à exécuter pour que justement vous puissiez en tirer un maximum de bénéfices. Alors attention, je sais que ce genre de vidéos, il y en a à peu près des dizaines de milliers sur YouTube et sur Internet en général. Je vais essayer de vous donner non seulement des conseils qui vont vous permettre d'effectuer les exercices en toute sécurité, mais surtout des conseils qui vont vous permettre de maîtriser la contraction volontaire, un concept qui, vous le savez, est très important en musculation, surtout si l'hypertrophie est votre objectif. Aujourd'hui, j'ai choisi le rowing buste penché pour le dos, un exercice techniquement assez difficile et que je vois trop peu effectué en salle de sport. Si cette série de vidéos vous plaît, vous me le dites dans les commentaires et j'enchaîne avec plein d'autres exercices intéressants. Bon, on va pas se mentir, si vous voulez un gros dos, il faut absolument faire du rowing buste penché. Malheureusement, c'est un exercice qui a tendance à rebuter la plupart des pratiquants parce que d'une part, ils ont peur de se blesser et d'autre part, quand ils essaient de l'exécuter, ils ont plus tendance à sentir les lombaires, les avant-bras et les biceps. Le rowing buste penché, je vous le rappelle, quelle que soit la prise que vous utilisez, c'est censé stimuler le grand dorsal. Mais ça stimule aussi toute la chaîne postérieure, c'est-à-dire trapèze, arrière d'épaule, long dorsal, les lombaires, et j'aurais même tendance à dire un petit peu de fessier, un petit peu d'ischio, mais ça c'est minime. Pour s'assurer d'avoir une bonne exécution sur le rowing buste penché, il faut s'assurer de maîtriser un aspect bien précis, et cet aspect-là, c'est la flexion de hanche. La flexion de hanche, pour que je puisse vous illustrer un petit peu ce que je raconte, c'est ça. C'est être capable de se pencher sur l'avant en gardant le dos parfaitement droit. Et la flexion de hanche, c'est à différencier de la flexion de la colonne vertébrale. La flexion de la colonne, ça donne ça. C'est le fait de se pencher sur l'avant en arrondissant la colonne vertébrale. Et ça, sur un rowing buste penché, on n'en veut pas. On veut une flexion de hanche, mais on veut que la colonne vertébrale soit verrouillée. Il faut que vous puissiez être capable de verrouiller toutes les vertèbres de votre colonne et être en mesure de n'utiliser que le bassin lorsque vous essayez de vous pencher sur l'avant. Et ça, non seulement ça va vous permettre de travailler en toute sécurité, vous éviterez les blessures au niveau de la colonne, mais en plus ça va augmenter le recrutement du grand dorsal et ça c'est super important, point de vue contraction volontaire. Ok, maintenant que vous maîtrisez cette histoire de flexion de hanche, maintenant que vous êtes capable de vous pencher sur l'avant sans arrondir la colonne vertébrale, vous allez me demander quelle est l'inclinaison idéale pour faire du rowing buste penché. Et j'aurais tendance à vous répondre entre 45 degrés et 70 degrés. Pas la peine de descendre trop bas, parce que d'une part, ça va augmenter le recrutement des lombaires, mais en plus, ça ne sera pas plus intéressant point de vue recrutement du grand dorsal. Donc entre 45 et 70, ça suffit largement. 45 degrés, c'est la diagonale, ça doit donner à peu près ça. Et 70 degrés, c'est un petit peu plus penché vers le bas. N'oubliez pas de fléchir un petit peu les genoux, justement pour ne pas sentir trop l'étirement sur les ischios et les fesses. Si jamais vous avez les jambes tendues, non seulement vous serez mal à l'aise, mais en plus ça vous encouragera à arrondir le bas du dos. Donc pas très intéressant. Bon, une fois que vous avez trouvé la position qui vous convient, c'est-à-dire avec le buste penché, les genoux légèrement fléchis, les bras en direction du sol, les coudes près du corps, vous avez juste à attraper la barre et la tirer au niveau du nombril selon une trajectoire verticale. Ça, ces indications, vous les connaissez par cœur. Là où ça se gâte un petit peu, pour éviter de ressentir les avant-bras et les biceps et pour mettre toute la tension possible sur le grand dorsal, il faut s'assurer d'initier le mouvement grâce au grand dorsal. C'est-à-dire que les premiers centimètres du mouvement doivent être initiés avec le grand dorsal. Et ça va vous demander un petit peu d'expérience, un petit peu d'entraînement, mais surtout beaucoup de concentration. Mon petit conseil, quand vous faites l'exercice, essayez de ne pas imaginer tirer la barre avec les mains. Essayez plutôt de vous imaginer pousser la charge avec le coude. Comme si vous essayez de donner un coup de coude à quelqu'un qui se trouverait derrière vous. Vous avez deux choses à faire. Sortir la poitrine, et j'ai pas dit cambrer les lombaires, ça il faut pas le faire. Vous gardez le dos droit, vous sortez la poitrine et vous imaginez donner un coup de coude à quelqu'un. Et vous allez voir que la contraction du grand dorsal, elle sera beaucoup plus facile à atteindre. Et c'est ce qu'il faut retrouver quand vous faites le rowing buste penché. Il faut essayer de visualiser, faire un effort de concentration pour ne pas tirer la charge avec les mains, mais plutôt la pousser avec les coudes. Et ça va tout changer au recrutement du grand dorsal et c'est ce qui vous permettra d'arriver à contracter au maximum, d'arriver à déclencher cette contraction volontaire. Alors on récapitule les points importants pour le rowing buste penché. Essayez de maîtriser la flexion de hanche et de la distinguer de la flexion de la colonne vertébrale. Adoptez un angle entre 45 et 70 degrés avec les bras directement en direction du sol. Tirez la barre au niveau du nombril selon une trajectoire verticale. Gardez le dos droit sans cambrer les lombaires plus que nécessaire. La poitrine doit rester sortie.
Concentrez-vous sur les coudes plutôt que sur les mains. Essayez de pousser la charge avec les coudes comme si vous essayez de donner un coup de coude à quelqu'un plutôt que d'essayer de la tirer avec les mains. Je vous montre en image à quoi ça ressemble avec une charge un peu plus lourde. Pour l'instant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensez que ça manquait d'indications, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si ça vous plaît, je m'assurerai de faire un maximum de vidéos sur les exercices les plus intéressants. Allez, je vous dis à bientôt.